CPI, c'est un programme d'innovation transverse et pluridisciplinaire qui permet à des équipes conjointes de designers, d'ingénieurs et d'étudiants en business school de travailler de façon conjointe sur des projets de création ou de services innovants pour le compte d'entreprise. Oui, David, oui, je vous entends. Nous sommes à l'ESSEC, sur le campus à Cergy-Pontoise, pour le lancement d'un concept révolutionnaire mondial, l'autocampus. Alors je suis avec les concepteurs de ce magnifique projet. Bonjour et bienvenue sur le stand de La Poste. Vous voyez cette femme? C'est Candace. Elle cherche désespérément ses papiers pour faire son dossier de location d'appartement. Et elle ne s'en sort pas. Un regard neuf qui est apporté en permanence par les élèves qui sont sortis ou en passe de sortir des écoles, que ce soit de design, de marketing et d'innovation. Depuis un certain temps, dans les designers, nous avons vraiment perçu la nécessité de travailler sur la transversalité des métiers. Au nom de toute l'équipe CPI, je voudrais accueillir ici les projets La Poste et Saint-Gobain. C'est un vivier de créativité, d'esprit neuf, de regard décalé qui vient enrichir, alimenter notre processus et notre démarche de conception de produits et de services. Il y a quand même un enjeu autour de la question de l'innovation, qui est de faire en sorte que ce ne soit pas simplement de la faisabilité technique que l'on parle. J'utilise YouShop toutes les semaines. Vous imaginez, il y a 5 ans, on faisait ses courses en 2D. En fait, cette technologie permet d'afficher ce que la caméra filme dans la paire de lunettes. Les projets CPI sont une illustration réellement de ce qu'on peut faire en matière de design thinking. C'est un mode de pensée qui part de l'observation terrain, de l'observation des usages, qui est un processus itératif permanent et qui est très hands-on, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire qui fonctionne à base de maquettes et de prototypage. Il faut essayer et l'innovation surgit en essayant et chemin faisant. L'open innovation, c'est la capacité d'innover dans des réseaux ouverts de compétences. Alors ça veut dire avec des clients, ça veut dire en mélangeant des équipes de recherche qui viennent de différents horizons. Mais j'allais dire la première dimension d'ouverture, elle est déjà dans l'entreprise en faisant travailler ensemble des corps de métier qui parfois malheureusement n'ont pas appris à travailler ensemble. Déjà, c'est l'expérience de pouvoir travailler avec des designers et des personnes d'école de commerce. Oui, c'était dur de travailler avec des gens de Centrale et de l'ESSEC parce qu'on n'a pas du tout les mêmes méthodes de travail et la même méthode d'analyser les projets. Orange nous a demandé en fait de travailler sur du communautaire et des séries télé. C'était la demande initiale en fait, donc on pensait plus partir sur du web social ou faire quelque chose axé sur les jeunes qui regardent des séries télé. On a eu l'idée en fait d'implanter un service de plateforme télévisuelle qui proposerait des contenus en maison de retraite. Donc on a vraiment complètement changé de cible entre la demande cliente initiale et ce qu'on a proposé à la fin de l'année en fait. C'est effectivement la deuxième année qu'on participe au programme CPI, avec une approche qui partait sur un angle très technique au démarrage. C'était nos machines de tri, à quoi peuvent-elles servir à autre chose que faire du tri. Et on débouche sur une offre de services particulièrement innovante, à la frontière du mail et du courrier physique, à la frontière de la dématérialisation, de la rematérialisation de l'information. Si je comprends bien, j'ai accès gratuitement à mon courrier, à mes documents, où je veux, quand je veux, comme je veux. Mais ça va changer ma vie. Et pour La Poste aussi, ça va changer bien des choses. D'abord, le moment est idéal pour se lancer. Le marché est prêt, on note une forte tendance à la dématérialisation, mais également à la mobilité. Ensuite, d'un point de vue juridique, la juridiction a évolué, c'est possible. Et d'un point de vue technologique, le Digipost existe déjà. Moi je crois à la force de la pluridisciplinarité et puis au mélange de la jeunesse, la compétence avec l'expérience et les vrais sujets industriels. Donc je cherchais cet échange. Et je pense que je l'ai trouvé là avec la collaboration entre les différentes écoles. On a une vraie collaboration sur le projet entre les centraliens, les ESSEC, les Strat Collège. Et puis il y a eu des échanges fructueux entre étudiants et professionnels. Et en tout cas, qui ont un peu mis du peps dans mes équipes chez moi. Et ça, c'est estimable. Le projet CPI chez Coffee Route est relativement connu puisque ça fait 2 ans que
nous accompagnons des étudiants et ce qui nous permet maintenant d'avoir une oreille assez attentive à ce qu'on présente. On a aussi beaucoup insisté, je pense que ça a été payant cette année, sur la prolongation du projet au-delà de CPI, que le projet vive dans l'entreprise. Et donc dans un certain nombre de cas, on connaît la suite. Parce que le projet de l'année dernière a été très bien adopté. Aujourd'hui, c'est un projet groupe en cours de développement. Il y a plus de 10 personnes qui travaillent dessus. Le produit va sortir cet été. Les principaux résultats de l'équipe, obtenus par l'équipe CPI cette année, vont nous permettre de continuer à poursuivre nos recherches sur des dispositifs palliatifs à l'usage des malvoyants et les aider à mieux vivre leur handicap visuel. L'année dernière, le projet donc SMS on the Spot a intégré en fait une démarche d'anticipation marketing au sein du groupe et serait probablement en passe de devenir un véritable service opérationnel. C'est beaucoup mieux qu'un travail d'étudiant et de consultant, c'est un travail de niveau professionnel chez nous et c'est quelque chose qui est en phase d'industrialisation et qui pourra se mettre en œuvre. Parce qu'aujourd'hui, au terme du projet, on a vraiment l'impression d'en avoir appris un peu plus sur nous-mêmes déjà en tant que membre d'un groupe, sur les autres et sur ce qu'il faut faire et ne pas faire pour garder une motivation collective. Moi, ce dont je suis le plus fier, c'est que les gens qui ne croyaient pas trop à notre projet au début étaient vraiment enthousiasmés par l'expérience qu'on a pu leur proposer aujourd'hui. Ce dont je suis le plus fière, je crois que c'est de jamais avoir lâché, d'avoir été motivé jusqu'au bout, malgré les hauts et les bas.